Gérard Collard. Valérie Expert. Le couple parfait. Oui, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce que vous vouliez nous faire découvrir? Il y a quelqu'un, moi je crois qu'il pourrait me donner sa note d'épicier, je dirais que c'est bien écrit. Donc c'est Camille Pascal, qui a fait La Reine du Labyrinthe chez Robert Laffont. Il avait fait ces deux romans que j'avais adorés. C'était La Chambre des Dupes, qui est en pocket, et L'air était en feu. Et là, il revisite. Alors, quand il m'a dit, je l'ai rencontré comme ça, il me dit, oui, je suis en train d'écrire un livre sur les affaires du collier de la reine de Marie-Antoinette. Je me suis dit, oh là 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 là, c'est déjà vu, du revu, du machin. Et là, pas du tout, parce qu'il s'est replongé dans les archives. Alors déjà, hein, pour moi, c'est un des plus beaux styles français. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'élégance, de fluidité, du mot exactement qui correspond à l'endroit, ce qui est de plus en plus rare, parce que maintenant, on fait 10 mots pour... et là, rien que ça, voilà, ça chante, on peut lire à haute voix. Et là, il nous refait redécouvrir cette affaire à travers des personnages comme Marie-Antoinette qui, au lieu d'être la fofolle, elle n'était pas si... Et en plus, cette femme, quand on parle au niveau des féministes, elle devrait être une idole des féministes parce qu'elle est une victime quelque part, parce que son mariage est arrangé, elle arrive toute jeune, elle tombe avec un type qui sexuellement n'est pas très ouvert et qui ne sait pas très faire quoi de son corps, qui tombe dans une cour, c'est des vieilles, enfin pas possible. La pauvre fille, c'est absolument abominable. Alors je dis pas non plus que c'est un QI mais c'est une femme relativement normale et qui va se retrouver, dans cette espèce de Versailles. Alors elle est victime aussi de plein de jeux de politique. Hein. Il y a plein de ceux qui sont pour un Premier ministre, l'autre pour Breguelin, et elle en choisit un. C'est pas voilà. Et donc elle va être quelque part victime de ce complot et surtout d'une femme absolument incroyable. C'est une histoire de femme, hein. Une escroqueuse. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, qui est d'une intelligence incroyable. Et les hommes sont d'une bêtise, depuis le roi jusque là, absolument. Et elle va se faire avoir. Il y a lisez le cardinal de Rohan, le genre crétin, imbu de lui-même, comme on en voit d'ailleurs en ce moment, mais incroyable. Et vous allez voir, vous allez vous plonger dans cette cour, dans cette 18e siècle. Ils voient pas que c'est la fin d'une époque. Ils vont être sacrifiés. Ils vont mourir quelque part parce qu'on voit, ils sont tous décadents. C'est une affaire de pouvoir et tout. Puis les bourgeois qui commencent à arriver, c'est à la fois un roman historique, c'est à la fois une saga parce que vous êtes dedans, vous lâchez pas, même si vous savez la fin. Vous dites non, elle va pas tomber là-dessus. Et l'autre, elle est tellement merveilleuse, l'escroqueuse. Alors franchement, c'est incroyable. C'est écrit. Il faut tout lire de ce type. De cet homme. C'est absolument. C'est un écriture très fine, très. Et puis c'est subtil. On sent qu'il a cherché au niveau de la psychologie. C'est tout en finesse. C'est vraiment très fait. Et puis il sait où il va. Il sait. Il va à l'encontre un peu de ce qui était classique de dire de la reine. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai l'impression qu'il a du mal à démarrer, mais surtout ne faites pas comme au début, le collier de la reine. Non, pas du tout. C'est vraiment l'histoire de deux femmes et d'un homme stupide et d'un complot d'une époque. Allez-y, c'est surtout la manière dont il décrit les personnages, dont il les incarne, il y a une incarnation j'en parle très mal, mais parce que c'est toujours comme ça quand on aime les livres. Et pour moi, c'est un des livres exceptionnels de la rentrée. C'est paru chez Robert Laffont, c'est ça? Ça s'appelle La Reine du Labyrinthe, parce que c'est vraiment un labyrinthe, vous verrez pourquoi. Et de Camille Pascal, et c'est chez Robert Laffont. Et lisez La Chambre des Dupes ou L'air était en feu, qui ont aussi des histoires des femmes oubliées. C'est en pocket.